Bonsoir mes amis. Je tenais à vous laisser une communication urgente. Tout à l'heure, j'ai fait un premier direct que je me suis sentie obligée de supprimer parce que je recevais des interférences qui ne me convenaient pas. Alors, je vous remercie d'être là. Je vous laisse cette communication que vous suivrez plus tard. Elle fait suite à l'actualité brûlante sur les réseaux sociaux actuellement. J'ai reçu cela. C'est Monsieur Evrard Eyinga Meba, le neveu du président de la République, Paul Biya, qui a fait une communication, qui a fait une sortie dans laquelle il menace de quitter son poste au bureau politique de Oloji RDPC si mardi prochain, vous savez que mardi prochain aura lieu l'élection du président ou de la présidence du Conseil régional du Sud. Et il estime que si le RDPC essayait de magouiller pour ne pas faire passer sa sœur, ou du moins pour ne pas faire passer la volonté d'une certaine majorité qui pense que sa sœur, Cathy Meba, est mieux placée pour diriger le conseil régional, il menace de démissionner et de mettre, je ne sais pas, le pays en lambeaux, ou je ne sais pas, ce qui nous promet. Donc j'ai dit, je vais vous laisser un peu mon avis par rapport à tout cela. J'aimerais interpeller mes frères de la région du Sud, parce que je sais que sur cette page, vous êtes les plus nombreux. Vous êtes près de 40 000 hommes et femmes de la région du Sud à me suivre ici. Et vous savez que j'ai toujours été de très bons conseils pour vous. Je ne vous ai jamais dit quelque chose et vous n'avez pas vu que ce que je vous disais n'était pas la vérité, ce n'était pas la voie. J'étais en train de vous dire que lorsque le chef de l'État, Paul Biya, a décidé de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait une décentralisation effective au Cameroun. C'était pour permettre aux régions de jouir de leur propre richesse, de mettre en œuvre des opportunités, de se créer des opportunités pour se développer. Et pour ceux qui savent les bienfaits de la décentralisation, lorsque vous êtes en Occident, je vous ai déjà parlé, que ce sont les régions qui développent un pays. Parce que les régions sont plus près des problèmes des populations, sont plus proches des préoccupations de ces populations-là. Et donc, il est plus facile pour un pays de se développer grâce à une décentralisation effective. Donc, j'essaie de parler pour que nous tous, nous puissions être au parfum. Donc, c'est une élection qui est hautement importante. Il ne faut pas la négliger comme nous voyons là. Elle est très importante et nous allons éplucher les profils de ceux qui veulent prendre les rênes de notre région. Moi, je me limite à ma propre région que je connais. J'ai été présidente régionale du football, c'est un petit niveau. J'ai vu les chantiers qui sont à ce pour développer ce sport dans notre région. Nous n'avons même pas de stade et je vous appelle ici pour que nous puissions ensemble évaluer le chantier et voir si les profils des personnalités qui aimeraient accompagner le chef de l'État, ou du moins qui aimeraient prendre la tête de notre région, correspondent aux attentes des populations de la région du Sud. Je vous ai dit, nous n'avons pas à polémiquer, c'est pas parce que nous avons eu des échanges un peu très houleux avec Madame Ba que nous allons peut-être d'emblée dire qu'elle n'a pas l'étoffe pour diriger la région du Sud. Je vais vous la présenter du peu que je sais. Je vais vous présenter qui est Madame Ba. Je vais vous présenter qui est Monsieur Éric Ndogervé, que je connais depuis près de... ça fait peut-être 17 ans que je le connais. Je le connais parce que c'est un acteur très important dans qui accompagne la jeunesse.
dans la ville de Bolova. Je vous ai présenté son CV. Il a été maire. Il est commandant des douanes. Je crois aujourd'hui doit être... c'est un très haut gradé au niveau des douanes. C'est quelqu'un qui investit beaucoup dans la ville des Bolova. C'est une personnalité qui fait l'unanimité, qui rassemble. Et actuellement, c'est le premier vice-président de la région. Et pour ceux qui sont à Bolova, je ne vous le présente plus. Et à côté, nous avons la nièce de Paul Biya. Il n'y a pas longtemps, elle était coordonnatrice des groupes WhatsApp ou Facebook, appelés Modepa, des associations de soutien à je ne sais quoi dans les réseaux sociaux. Il y a 2 ou 3 semaines, elle a fait un post pour dire qu'elle ne fait plus les clashs sur les réseaux sociaux, elle se concentre. Je ne savais pas que c'était pour aller briguer la présidence du conseil régional du Sud. Je demande à la famille de Paul Biya de prendre les sudistes au sérieux. Je préfère peut-être m'exprimer en boulot parce que je voudrais dire à Evra que vous allez bientôt, je vais m'exprimer en français, vous allez bientôt énerver les boules. Parce que c'est par solidarité que les boules se sont mobilisés pour maintenir Paul Biya à la tête de l'État. Par reconnaissance aussi, parce que tu as parlé de reconnaissance, que les boules ne sont pas reconnaissants vis-à-vis du président Biya. Son élection est passée, nous n'allons pas revenir pour demander que si Biya part aujourd'hui, il va dire qu'il a fait quoi au boulot. Non seulement du Djaïlobo, mais aussi de la région du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu la CAN dernièrement au Cameroun. La CAN permet qu'il y ait le développement des infrastructures sportives. Notre région est la seule région du Cameroun qui a une équipe en première division, mais qui n'a pas de stade, qui est obligée d'aller jouer à Yaoundé. On se serait attendu que vraiment vous, les proches de Paul Biya, on sait qu'il n'a pas le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ahidjo l'a choisi pour lui succéder, parce que Ahidjo estimait que c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux siens, n'était pas tribaliste. C'est Madame Ahidjo qui l'a dit, que c'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux siens. Il est pour tout le Cameroun. Ces gens, il ne les approche pas beaucoup. Et les boules ne vont pas nous démentir. Paul Biya n'a jamais été quelqu'un qui est proche des boules. Je pense que c'est cela aussi qui lui a garanti sa longévité au pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui se sent boule. Déjà, il n'aime pas parler boule. Rares sont ceux qui ont déjà entendu le président Biya parler le boule. Et je pense que toutes les personnes qui l'ont déjà rencontré savent que si vous approchez le président en lui parlant en boule, il se fâche. Il aime que ce soit lui qui décide du moment où il veut parler en boule ou non. Donc, vraiment, venir interpeller les boules dans le sens de leur ingratitude vis-à-vis du président Biya. Les boules ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont, depuis pratiquement 41 ans, ils ont accordé un soutien sans faille au président Biya. Et ne viens pas mettre sur la balance le fait qu'on décide de considérer que Katim Ba n'a pas encore l'étoffe. Pourquoi tout ce qui doit se passer dans la région du Sud doit seulement être la moquerie? Regardez un peu le profil des présidents d'autres régions. Lorsqu'on prend la région du Centre, à l'heure actuelle, celui qui est le président de la région du Centre, c'est Timi Evuna. Timi Evuna, de par son... Je ne veux pas donner le parcours de Timi Evuna, parce que Timi Evuna, son parcours est connu. Prenez toutes les régions du Cameroun. Lorsqu'on arrive dans la région du Sud, on s'est dit, je ne sais pas quelle alchimie il fallait donner à la vallée d'une thème le poste de président du conseil régional. On a choisi quelqu'un qui était quand même professeur de lycée, ancien capitaine des Lions indomptables, professeur de lycée. Il était enseignant. Je pense que il a fait ce qu'il pouvait faire, mais ce n'était même pas le profil idéal pour conduire la tête du conseil régional.
Parce que pour être à la tête du conseil régional, il faut un très long parcours d'élu local pour justifier la pertinence de sa candidature. Il faut avoir été maire pendant longtemps, connaître le terrain, l'action politique. Mais c'est devant moi que Cathy Meba négociait l'histoire de conseiller régional. On lui a dit, bon, vas-y, parce que... Mais elle n'a même pas encore fait de preuves dans la région du Sud. Elle n'a rien prouvé, elle n'a pas de parcours, elle n'a jamais été maire, elle n'a jamais été conseiller municipal. Elle n'a jamais rien été. Parce que nous devons prouver à Paul Biya et à la famille de Paul Biya que nous leur appartenons. Il faut absolument mettre Cathy Meba présidente du conseil régional. Respecter les gens. Il faut respecter les sudistes. Cathy Meba, même le baccalauréat, elle n'a pas. Le baccalauréat, elle n'a pas. Lorsqu'on va sortir les CV des autres présidents de région, et vous ne voulez pas que cette région reste en arrière, comment? Cathy Meba a quel profil? Quand elle se lève, venez nous dire la vérité. Éric Gervais-Ndo est sorti de l'ENAM. Il est commandant des douanes, ou colonel, je ne sais pas, le grade le plus élevé de la douane. Il a déjà été maire. Il est premier vice-président. On sait très bien que c'est lui qui devait passer président la dernière fois, mais on a magouillé parce qu'on s'est dit, moi j'avais rencontré le président à la guérite à la présidence de la République quand il venait négocier son poste. On s'est dit non. Je pense même que c'est toi, Evrad, qui me l'a dit, que non, on lui a donné ça parce que comme il souffre déjà beaucoup, même pour payer sa maison, il n'arrive pas à payer. Mais regardez comment les profils des gens qu'on promeut dans la région du Sud. Et vous voulez que cette région se développe comment? Parce que vous ne respectez pas les sudistes. Vous ne respectez pas les boulous. On prend n'importe qui, c'est devenu un cadeau pour faire plaisir, la tête de la région. Si le pays ne nous donne rien, au moins nous avons des richesses, nous avons des intelligences, nous avons des gens. Mais chaque fois, vous frustrez les gens. Moi, je suis venu te dire, Evrad, que si Ndo ne passe pas, mardi, c'est là que la vraie scission que toi tu veux créer parce que tu dis que si Cathy... Non, Cathy Meba n'a aucun profil. Venez nous dire, elle a fait l'école où? Dans la région des intellectuels. Le président du conseil régional n'a pas le bac. Pourquoi? Parce que nous devons dire merci ad vitam aeternam à quelqu'un qui ne nous a rien donné. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de particulier, nous avons accepté en disant que Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Nous avons fermé les yeux. Mais à quel moment, je pense seulement au niveau sportif parce que c'est le domaine pour lequel j'ai été présidente régionale. Je sais que Éric Ndo, il m'a souvent accompagné dans des projets de football que j'ai développés dans la région du Sud. Il a le plus grand centre de formation, je crois, Ebolova, du football jeune. Il est tellement actif. On était tous surpris de savoir que non, c'est le RDPC qui a manœuvré en disant que il faut faire plaisir aux départements pauvres de la région, qui est la vallée d'une Thème, en permettant à un des fils d'accéder à la présidence de la région. On dit, laissons même le côté parcours académique, parcours professionnel. On parle des études, pourquoi? Parce que la personne doit justifier quand même dans certains parcours professionnels. Là, Cathy Meba a travaillé où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est pour cela qu'on sait que Paul Biya ne gère plus rien. Parce que, à l'époque où le président avait tous ses moyens, non, ce genre de choses, ça ne passe même pas. Parce que politiquement, ça ne lui fait pas du bien. Donc, nous, les ressortissants du Sud, nous sommes en otage. Paul Biya est président du pays et sa fille doit être présidente de la région. Vous aimez le pouvoir, hein? Si tu étais fin politicien, Evrad, tu allais dire à ta soeur en ce moment très délicat de ne pas poser sa candidature. Parce que sa candidature n'est pas opportune.
Le Djei Lobo, à l'heure actuelle, ne peut pas réclamer la présidence de la région. Même si c'était ma propre candidature, je dis non. À l'heure actuelle, le Djei Lobo ne peut pas réclamer la présidence de la région. Ceux qui ont des parcours, ceux qui ont fait des études, sont piétinés dans la région du Sud parce que tout ce qui est bien pour la région du Sud doit être rattaché à la maison de Paul Biya. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Lui, Paul Motazé, est ministre des Finances parce que c'est le fils de la petite sœur de Jeanne-Irène Biya, qui est la première femme de Paul Biya. Et Voumakou est directeur de la Banque africaine de développement parce qu'il est le fils de la petite sœur de Paul Biya. Même pour être député, le député de Djoum, je crois que l'ancien député de Djoum, il est marié à la nièce de Paul Biya. Si ton affaire ne tourne pas autour de la grande barrière, comme on appelle ça là-bas, tu ne peux rien avoir. C'est de cela que nous nous plaignons. C'est de cela que nous nous plaignons. Si tu n'as pas de relation directe avec la maison de Paul Biya, ton affaire n'ira nulle part. Mais on veut regarder de manière logique. Oui, à la promotion. Il y a des femmes de très grande valeur dans la région du Sud. Même si on veut promouvoir des femmes. Il y a des femmes qui ont un parcours, qui œuvrent dans le développement de la région. Je ne sais même pas si on prend un sudiste, on lui dit Cathy Meba, si c'est même c'est qui cette personne? Non, mais respectez les gens. Respectez les gens. Vous avez le droit de vouloir que votre père vous laisse quelque chose, mais une autre région ne vous appartient pas. Cathy Meba, même une maison, même un toit, elle a déjà posé sur sa tête. Construire une maison dans la région du Sud pour dire qu'on ira voir où le président du conseil régional habite. Il faut respecter les gens. Et tu te lèves, tu fais une vidéo pour menacer les gens. Oui, toi, tu vas mettre le... Tu as le droit de le dire. Que tu vas faire le désordre au Cameroun. Personne ne peut t'interpeller. Parce que les sudistes estiment que Cathy Meba n'a ni le profil, ni le parcours académique et professionnel qui peut faire en sorte que le RDPC pense aujourd'hui que Éric Ndo ne peut pas être valablement le président de la région. Non, mais il faut vous exagérer parfois. Motazé a été major de l'ENAM. Oui, il a été major de l'ENAM. Ça, ce sont vos histoires. Quelqu'un qui habite dans la maison de Paul Biya, oui, s'il fait un concours, forcément, il sera major. Motazé habitait dans la maison de Paul Biya. Oui, s'il fait un concours, il sera major. Mais on dit qu'il est ministre parce qu'il est le neveu de Paul Biya. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Il n'a pas plus de mérite qu'un autre fils du Djei Lobo, c'est tout. On dit que Voumakou n'a pas plus de mérite qu'un autre fils du Djei Lobo. C'est ce que nous on dit. Donc, il y a des gens qui ont aussi le droit de venir crier leur ras-le-bol. On dit que si Cathy Meba devient donc la présidente de la région, c'est là que vous avez tout gâté. Parce qu'on sait que dans la région du Sud, celui qui œuvre, qui travaille vraiment, parce que le président, oui, le président actuel, non, c'était pas le bon profil. Mais celui qui, sa béquille, c'est Éric Gervais-Ndo. Et la dernière fois, c'est Éric Ndo qui devait être le président de la région. Il a attendu, par respect pour les aînés, pour la discipline du parti. Luc Charles, tu viens m'insulter, pourquoi? On a le droit de se dire les vérités. On se parle entre nous sudistes. Cathy Meba a déjà fait quoi dans sa vie? Elle a déjà fait quoi? Elle a travaillé où? On a vu. Respecter les gens.
On parle, les gens parlent souvent de Biya. Mais quand nous venons défendre, quand les gens parlent de Biya, oui, on peut sortir quand même le profil de Biya. Hein? On peut sortir le profil de Biya qui est suffisamment élogieux. Tu n'as pas terminé l'école. Tu n'as rien fait dans ta vie. Tu n'as jamais travaillé quelque part. Tu te lèves, tu veux la présidence de la région. Et on fait des menaces aux gens. Qui va voter pour Kati Meba? Qui va voter pour Kati Meba dans la région du Sud? Non, le RDPC a une discipline. Le RDPC est un parti politique qui a une discipline de parti. Malheureusement, c'est la vérité. C'est au nom de cette discipline qu'Éric Ndoki devait gagner l'élection, a accepté la décision du parti de faire d'Mvé le président. Ce n'est pas Mvé qui devait gagner l'élection. Mais par respect pour la discipline du parti, Éric Ndo a accepté. Les gens vivent trop de frustration dans cette région. Mais ces personnes préfèrent se taire parce que oui, on leur a inculqué la culture du silence. Mais à un moment donné, il faut prendre la parole. Il vient menacer. À quel moment les membres de la famille de Paul Biya reflètent l'éducation de Paul Biya? C'est quoi ces histoires? On retrouve le neveu de Paul Biya sur les réseaux sociaux en train de menacer. Oui, je vais détruire le RDPC. Si ma soeur n'est pas élue, je vais détruire. Moi, vous menacez qui? En ce moment, on pourchasse des Camerounais, soi-disant qu'ils veulent déstabiliser l'État. Toi, tu es assis au Cameroun. Tu fais une vidéo pour dire que tu vas déstabiliser le Cameroun. Tu vas déstabiliser le RDPC parce que ta soeur n'est pas élue présidente de région. On vient donc te demander quel est son bilan. Qui la connaît? Elle a déjà fait quoi? Non. C'est pas croyable. Tout en roue libre maintenant. Moi, je suis en train de je suis venu vous dire, mes frères et sœurs sudistes, que si Ndo ne passe pas mardi, c'est là que ça va se gâter vrai. Le Djaï Lobo ne peut pas prendre la présidence de la région. Le Djaï Lobo ne peut pas tout avoir. Les autres aussi, c'est des boulous, même comme ils sont des bolovas. C'est là que vous allez créer la fracture entre les boules. Dans tous les domaines, tout revient au Djaï Lobo. Les ministères régaliens dans le Djaï Lobo. Son CV, c'est les 43 ans de son frère dit que par reconnaissance, que Paul Biya a permis aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école. Hein? Paul Biya a permis aux gens de devenir des ministres. Donc par reconnaissance, on doit aussi faire en sorte que ça... Hey, d'imiter au moins votre gabégie. C'est trop. Vous vivez déjà gratuitement sur le dos des Camerounais. Hein? Mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Vous n'avez jamais aimé les sudistes. On ne vous a même jamais appris à les côtoyer. Qui vous connaît? Qu'est-ce que... en dehors de Vomoka, quand quelqu'un sort de Vomoka, on va un peu à Minkomesan. Qui vous connaît? Si ce n'est de faire la sorcellerie, le trafic d'influence pour détruire tous les jeunes, toutes les femmes qui essayent un peu de s'élever au niveau de la région du Sud. Qui vous connaît? Vous faites quoi? Toi, Evrad, à quel moment tu as déjà pris 50 000 pour aider un jeune du Djaï Lobo à aller payer sa pension à l'université?
Mais tu es membre du bureau national du RDPC. Qui te connaît? Qui te connaît? Si on quitte à 10 km de Mvomoka, on dit à quelqu'un que tu connais Evrameba, Evrad et Yingameba, la personne va te dire non. Il faut qu'elle passe. Et puis ils verront la suite. Malheureusement, elle va passer. Oui, si elle passe, c'est bien parce que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Pourquoi ils font du chantage s'ils étaient sûrs? On prépare son élection plusieurs... ce n'est pas 1000 personnes, ce n'est pas 1000 personnes qui votent le président du conseil régional. C'est une petite poignée de personnes. Ils n'atteignent même pas 100. Donc, en principe, à 3 jours de l'élection, Madame Barre et son frère devaient être très, très sereins quant à la suite de cette ambition démesurée. Et ils se prennent au sérieux. Hein. Tu sors de simple conseiller, on ne sait même pas. Elle n'a jamais été présidente d'un comité de base. Personne ne l'a jamais vu militer, même dans le RDPC, de manière comme... nous, comme ça, on a mis notre argent dans le RDPC. Je n'ai jamais vu Cathy Meba. Elle est quittée de la France après l'élection de 2018. Là, 2020, elle est revenue au Cameroun. Elle est devenue conseillère régionale. On a vraiment forcé, elle est devenue conseillère. Personne ne la connaît, ni dans le parti, ni rien. Personne ne la connaît. Elle a un seul nom. Elle est la fille du petit frère de Paul Biya. Et c'est un CV suffisamment élogieux pour qu'on traverse tout le monde. Tous ceux qui attendent depuis 20 ans, 30 ans, qui travaillent dans les rangs du parti, de manière acharnée. Non, ces personnes doivent attendre. Parce que les sudistes doivent remercier Paul Biya en laissant que sa fille inexpérimentée, illettrée, inexpérimentée, qui n'a jamais travaillé nulle part, prenne la tête de la région. Parce qu'elle défile déguisée avec une bande d'enfants financée par le ministère de la Jeunesse pendant les fêtes nationales. Voilà son parcours. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Paul Biya n'a rien donné aux sudistes. Mais maintenant que le moment est venu, pour que les sudistes se préparent à l'idée que le président Paul Biya ne sera plus là, c'est le temps de réunir nos énergies, de réunir nos forces, en mettant à la tête des hommes et des femmes de valeur. On part ramasser une guignole, elle dit qu'elle est candidate. C'est pas parce qu'elle a été conseillère régionale conseillère pour le compte de Mayoma Sala. Parce qu'on suppose que là-bas, oui, vous faites la loi. Le député est de votre maison. Le maire est de votre maison. Oui, tous les autres se sont tus. Tant que Paul Biya vit, personne ne peut vous concurrencer là-bas. Vous n'avez aucune dignité. Dans la même maison, les jeunes de Mayoma Sala qui ont des parcours professionnels, académiques, il y en a. Mais lorsqu'il faut choisir le député, on prend ton propre cousin, le frère, le fils du grand frère de Paul Biya, qui est Bonivan. C'est lui le député. Bonivan a quel parcours professionnel? Aucun. Quel parcours académique? Aucun. Mais les gens acceptent. Parce que c'est le neveu de Paul Biya. Le député, on a déjà accepté. Le maire, on a déjà accepté. Le conseiller régional, dont les autres jeunes de Mayoma Sala, eux, non, ils sont là pour vous accompagner. Le Djay Lobo, c'est aussi min commerçant, c'est aussi min tom. Le Djay Lobo, ce n'est pas la maison de Paul Biya seulement. Donc même si on doit promouvoir des élites du Djay Lobo, non, il y a des gens à Mintom, de valeur. Il y a des gens à Djoum, de valeur. Pour vous, le Djay Lobo, c'est à Mayoma Sala. Le Djay Lobo, c'est à Mvomoka.
Et pas n'importe où en vous cas, à l'intérieur de votre sang. Ça ne doit pas sortir de là. Donc nous, on est parti à l'école. Juste pour venir vous observer. Jouir du parcours élogieux de votre père qui occupe la tête de l'État depuis 43 ans. On doit être reconnaissant à vie. D'avoir pris toute l'élite du Djaïlobo, aller enfermer à Koundengui. Parce qu'on dit que cela pouvait être président un jour. Mais Bongo est en prison. Ababa est en prison. Bemengue est en prison. Des élites, des gens qui pouvaient porter notre région, tant sur le plan intellectuel que sur le plan matériel. Mais non pas prendre des guignols. Des vrais guignols qui se placent et menacent les gens. Je lisais pas vos commentaires. Hein. Non. C'est mon avis. Je pense que tout conseiller régional soucieux du développement de notre région doit faire confiance à Éric Gervais Ndo. Ndo, quand tu arrives chez Ndo, tu sais que tu es arrivé chez un homme qui se respecte. Il a fait, on a vu. Voilà quelqu'un qui n'a même pas la maison. Elle se lève pour dire que je vais être présidente du conseil régional. Tu vas recevoir les gens où? C'est vrai qu'on l'a déjà fait avec MV, mais ça ne va pas être là. Un VLM, ça ne va pas être ça tout le temps. Un VLM, moi, c'est un enseignant. À la retraite, il prenait sa retraite. Il a servi le Cameroun, il a été capitaine des Lions Indomptables, on a vu. Il faut arrêter. Le Djaïlobo, non. Le Djaïlobo ne peut pas prendre la présidence de la région maintenant, non. Pas du tout. Le Djaïlobo prendra la présidence de la région quand Paul Biya ne sera plus président de la République. C'est ça. On ne peut pas vous donner la capitale de la région. Et on vous dit que la première institution de la région, un fils du Djaïlobo, un fils de la villa ne peut pas l'occuper. Ça n'a pas de sens. Pourquoi on n'a pas fait la même chose à Yaoundé? Pourquoi on n'a pas écarté Ntimevuna? Non, c'est pas normal. Le président du conseil, pour cette fois-ci, le président du conseil régional doit être de l'Anvila. Lino Atango me dit, malheureusement, il n'aura pas l'appui du DCC. Je dis que tout ce que Cathy Meba fera, le DCC va faire quoi? Le DCC va faire quoi si les gens du Sud se lèvent? Ils vont invalider l'élection. Les gens ne peuvent pas tout vouloir. Je vous ai dit, même quand il y a les concours de l'ENAM, les concours, je vous ai parlé du concours de l'ENAM, c'était cela l'entame de mon propos ici. Il faut être de la maison de Paul Biya. Nous, nous autres comme ça, on nous taxe, on dit que Madame Doulou, qu'on doit payer 5 millions pour qu'on accepte que mon petit frère, qui est brillant à l'université, passe l'ENAM. On lui donne même les 5 millions, elle mange. Ils ont installé les comptoirs, même pour les concours administratifs. On attend mardi. On attend de voir mardi. Parce que celui qui mérite, et qui a toujours mérité, pour son dynamisme, pour tout ce qu'il fait pour cette région, alors qu'il n'occupait aucun poste, c'est Éric Gervais Ndo. J'ai jamais vu une famille de rapaces. C'est-à-dire que, mais laissez au moins aux autres. Dès qu'ils te voient un peu te déployer là, je ne comprenais pas avant pourquoi cette femme me montait des coups pour me déstabiliser. C'est maintenant que je vois,
Elle se disait que je peux... Je vous avais expliqué cela depuis. Qu'elle se disait que oui, je peux être... Peut-être que j'ambitionne. Non, moi je respecte les parcours. Je respecte les gens. Hmm? Même lorsque j'ai voulu prendre la présidence de l'Africa Foot, c'est parce que j'étais présidente de région. J'étais présidente de club. J'étais vice-présidente départementale. J'avais un parcours. On ne se lève pas comme ça, on saute tout le monde, oui, on se met devant. Mais c'est ça qui crée des frustrations. Et c'est ça qui va créer le désordre dans le parti. Ouais, Guizot, tu dis que le RDPC contre le progrès, c'est Monsieur V qui va rempiler. Gervais est un homme expérimenté mais combattu par femme Dongo. Je ne peux pas savoir. Gervais a le profil d'être ministre. Le monsieur est d'abord intellectuellement calé, financièrement calé. Il investit énormément. Oui, peut-être que Femme Dongo, c'est les politiciens. Parce que Femme Dongo n'a pas les moyens de Ndo Gervais. Femme Dongo n'a pas ces moyens que si il devient président de la région, forcément il deviendra un petit leader politique de la région. Et Femme Dongo, c'est normal bon, c'est des combats politiques. Que Femme Dongo estime que il faut pas faire monter Ndo. Je sais pas, moi je ne suis pas au courant de ce conflit-là parce que je pense une fois, je mangeais chez Gervais-Ndo et le ministre d'État était là. On a mangé avec le ministre d'État et je crois que Cathy Meba était là. On était tous chez Gervais-Ndo. J'étais avec Cathy Meba, le ministre d'État était là, on a mangé chez Gervais-Ndo. Donc je ne sais pas s'il y a un conflit entre eux. Si tu me dis tu es suffisamment informé, Guizot, mais ce serait injuste. Parce que c'est ce gars qui finance le parti, qui finance les activités du parti dans la région. Donc c'est pas normal. Je pense que c'est Gervais-Ndo qui doit quitter le RDPC si jamais ça ne passe pas. Et Evrad, c'est qui? Evrad a déjà donné quoi à qui? Pour se placer, il dit qu'il va mettre le désordre au Cameroun. Si sa soeur ne passe pas, il va gâter le RDPC. Non, le RDPC est plus grand que toi, mon frère et ami Evrad. On sent que Paul Biya a perdu la main. À une époque, les membres de la famille de Paul Biya ne pouvaient pas faire. Même d'abord poser même les candidatures. Mais attendez, Paul Biya avait une certaine finesse politique. Toi, tu te réclames avoir une finesse politique. Quelle finesse politique? Quelle finesse politique? J'ai dit que moi, j'avais vu un V à la guérite à la présidence. Je venais à la présidence, je l'ai vu. Il venait voir Mbondayolo. C'est Mbondayolo qui l'a placé là. J'ai toujours dit ça, non? C'est Mbondayolo qui l'a placé là-bas. C'est Mbondayolo qui l'a placé là-bas. Mais on dit que ça ne va pas dans le sens de développer notre région. Vous faites trop de politique, trop de manipulation à deux balles. On peut prendre quelqu'un qui n'a ni le profil, il n'a jamais rien fait, on a vu, parce que on ne veut pas promouvoir les élites qui peuvent montrer que la région du Sud a des gens. Quand vous arrivez dans cette région, vous vous demandez où sont tous ces valeureux fils. Non, on a tous fui parce que ces gens font la sorcellerie. Quelqu'un qui ne peut même pas sortir 5 millions pour un projet de construction de puits, on le prend, on dit que c'est toi déjà le président du conseil régional. Il a quelle relation à l'étranger? Quand on sait les possibilités, lorsqu'on est président du conseil régional, de signer des partenariats avec des pays, avec des villes étrangères, des pays étrangers, tout. Je n'ai jamais vu une V à l'étranger pour venir négocier quoi que ce soit pour la région du Sud. Moi, je ne l'ai jamais vu. Leur politique à deux balles, là, c'est ça qui met le Sud en arrière. C'est ça qui met le Sud en arrière. Il faut dénoncer cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous n'allez pas ramasser tout et n'importe quoi. Mais encore on accepte. Mais c'est un enseignant.
Voilà une femme. Lorsqu'on parle de dignes, valeureuses filles du Dja Lobo, Cathy Meba peut se placer. Quelqu'un qui n'a pas le bac, quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat, qui n'a jamais travaillé nulle part. Non, il faut respecter les gens. Non, il faut respecter les gens. Ça m'écoeure même, Zamartino. Merci. Mais je vais même arrêter. Guizot, tu dis... Guizot, je t'écoute. Je sais que tu connais mieux ces gens-là. Je dis que j'ai vu, j'étais à la présidence avec MV. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé MV. Il attendait le DCC depuis. Je sais que c'est le DCC qui l'a placé là. C'est le DCC. Il y a mon frère Gérard qui est là. Le DG. Il faut qu'on arrête avec ça. La région du Sud, ce n'est pas le Cameroun. Le Sud est très délicat. Les gens supportent trop de frustration dans cette région. N'exagérez pas. N'exagérez pas. Tu vois tout un concours de l'ENAM, les places réservées à la région du Sud, uniquement d'une seule maison. On ne dit rien. Lorsqu'il y a un projet, on dit qu'on va recruter les jeunes du Sud uniquement d'un seul village. Les autres ne disent rien. Matin, Joël, je sors quand il y a quelque chose à dire. Quand vous partagez quelque chose, je sors. J'entends qu'il y a l'élection du conseil régional. Jusqu'on vient menacer les gens. Parce qu'on veut placer quelqu'un qui n'est pas là à l'école, à la tête de la région. Des intellectuels. La région de René Djamafan. La région de Mikion Bamba. La région où se trouve Foulassi qui a formé l'élite du Cameroun. On prend une illettrée. Elle dit même qu'elle est candidate. Elle fait comment pour avoir le courage? Tu n'as pas le bac. Tu te lèves pour dire que tu vas venir diriger des intellectuels. Pendant ce temps, à Baoyona, en Bastia, en cellule. Des grands professeurs de droit sont dans les cellules pour rien. Il est du Dja Lobo. Si on avait appelé à Baoyono pour dire que viens mettre ta candidature, sois conseiller régional. Quand on montre même les conseillers régionaux de la région du Sud et Ouovioy, la moquerie, tu sens que ces gens vraiment les sectaires. Lorsqu'on vous montre les conseillers régionaux de la région du Sud, ça vous donne même envie de rigoler. En dehors de ceux de Moyomo Sala, où tu vois quand même mon père, l'ancien Mignat, il est quand même dans l'affaire. Tu sens que c'est la moquerie. On le met aussi là. Mais on pouvait même le mettre président du conseil régional. Samson et Namnam. Il a été Minat, il a été préfet. Voilà des gens. Même si on dit que Moyomo Sala veut présenter un candidat, voilà quelqu'un. Apprenez quand même, faites en sorte qu'on respecte quand même notre région. C'est trop. Les femmes, oui, quand on doit promouvoir une femme de la région du Sud, non, son parcours doit mais attendez. La Banque Weba, des grandes femmes, même celle qui est ministre des télécommunications là, des femmes de qualité, la région du Sud en contient. On dit que oui, il faut promouvoir des femmes, mais pas n'importe quelle femme. Tu as quel parcours? Tu as fait quoi? Pour diriger des élus, pour diriger des maires. Parce que le président du conseil régional, c'est lui qui parle aux maires, c'est lui qui coordonne les activités des mairies. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as fait des trucs Facebook. Il n'y a pas longtemps, tu insultais les gens sur Facebook. Tu faisais les vidéos de dénonciation sur Facebook. Maintenant, il faut que tu coordonnes des maires d'une région qui veut se réveiller après 43 ans de torpeur. On dit non.
Nous, on est du RDPC, mais de l'opposition du RDPC. On va dire non. Donc moi, je ne sais pas quel est le conseiller régional qui veut voter pour Katimeba. Quel est le conseiller régional? Si ce n'est pas des manipulations de je ne sais pas qui. Quel est le conseiller régional qui se respecte, qui connaît même d'abord qui est Katimeba? Dès que tu sors d'un Vomeka, s'il y a quelqu'un là parmi vous, là, les conseillers qui dit qu'il connaît Katimeba, venez nous dire. Elle a déjà fait quoi? Organiser quel événement dans la région du Sud? Les jeunes du Sud sont venus voir que voilà Katimeba, elle a créé un championnat ou alors elle fait des distributions de dons ou rien. On ne la connaissait pas. On ne la connaît pas. Elle n'a jamais investi pour le parti, elle n'a jamais rien donné au parti. Et, la politique, on fait carrière en politique. Le parachutage, non, ça produit des avatars comme celle-là. Le parachutage politique. Et pour être à la tête de quelle région? La région du président de la République. Il faut avoir un peu de dignité. La région qui doit prêcher par l'exemple. Ce n'est même pas sérieux. Si Katimeba respectait son oncle, elle ne devait même pas se positionner. Parce que ça, c'est un, je vais dire, elle pète le flanc à ce qu'il y ait des attaques réelles maintenant dans la région du Sud. Ça, c'est pour que le Sud soit véritablement déstabilisé. Katimeba a quel parcours dans le RDPC? Même présidente de sous-section, elle n'a jamais été. C'est des postes politiques. V, qu'on parle qu'un V, président de section. Même présidente de sous-section, présidente de comité de base, présidente de sous-section, elle n'a jamais été. Je dis que la personne qui mérite de prendre la tête du conseil régional pour son dynamisme, pour son implication dans le développement de notre région, je dis que c'est Éric Gervais-Ndo. Mais je pense que la personne, je pense que celui qui a les faveurs de ceux qui dirigent le Cameroun à l'heure actuelle, c'est Mvé et Lenva. Il ne dérange personne. Apparemment, c'est un poste pour gratifier le département de la vallée du Thème, qui est le parent pauvre de la région du Sud. Donc, comme on ne les prend pas pour les vrais sudistes, on dit qu'allez aussi vous contenter de cela. Parce qu'ils n'ont même pas un ministre là-bas. Je ne sais même pas s'ils ont un ministre. Et vous avez dit que dans la tête de certaines personnes, le Sud, ça s'arrête à Mayumsala. Lorsque tu sors de Mayumsala, tu n'es plus du Sud. Les boules des Bolova font aussi ce qu'on dit au Bangam. C'est-à-dire qu'on va encore faire comment? Ils parlent la même langue que nous, mais on ne les considère pas. Tant que Biya est là, non. Tout se passe dans le gel. On dit non. En politique, on n'agit pas comme ça. C'est vrai que Fama Dongé est ministre d'État, il est de l'Anvila, c'est le patron politique de la région, mais le président de la région doit être de l'Anvila. Le président de la région doit être de l'Anvila. Nous, ne j'aime même plus l'autre là, Antoine També. Lino Atango. En tout cas, mes amis, c'était mon avis. Je vous le laisse, vous allez l'écouter. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fins d'année. À très bientôt. Non, je ne vais... le mépris vient de Paul Biya. C'est Paul Biya qui maîtrise la vallée d'une thème. Il ne les considère pas comme les sudistes. Je pense que
C'est ce qui a participé à la désignation de Mvelemva comme étant président du conseil régional. Parce qu'on se disait que non, vraiment c'est le département qu'on oublie pour toutes les positions de pouvoir. Vraiment, il n'y a aucun fils de la vallée d'une thème qui occupe vraiment un poste important. Je pense qu'ils doivent avoir soit le secrétaire général du ministère des Finances, quelque chose comme ça. C'est des gens qu'on ne considère pas beaucoup là-bas. Guizot, bonne soirée et puis à très bientôt. L'océan, l'océan, on appelle l'océan complément d'effectifs. L'océan ne sert à rien. On se souvient de quand il y a les élections. Après les élections, on oublie les gens de l'océan. Quelqu'un dit, mais les rumeurs courent que le président a déjà fait son choix. Paul Biya ne s'occupe pas des choses de la région du Sud. Il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant de ça. Ça ne l'intéresse pas. Parce que si ça l'intéressait, il n'en jamais accepté qu'il y ait même un boucan par rapport au fait que Cathy Meba veuille briguer. Paul Biya ne s'occupe plus de ça. Il n'est même pas au courant. Ok. Les amis, je vais vous laisser. À très bientôt.